suis Nathalie, je suis infirmière, je travaille en psychiatrie, je suis ardéchoise. Au sein de l'UNSA, je suis déléguée syndicale. Je n'étais pas satisfaite de la réponse du syndicat majoritaire qui était sur notre établissement. On n'était pas forcément à l'écoute des salariés, ni dans la communication avec les salariés. Je me suis dit qu'il était temps peut-être d'apporter une autre voix au niveau de l'établissement. Alors au départ, je ne connaissais pas l'UNSA. On est allé à un syndicat qui nous donnait cette autonomie qu'on n'avait pas, pour que les accords soient au plus proche des salariés. Parce que les grosses centrales syndicales, on les connaissait et on ne voulait pas aller vers ces centrales syndicales, puisque je pense que c'est des organisations anciennes, donc très hiérarchisées. Et on avait envie d'un vent nouveau. Notre recherche s'est tournée vers un syndicat qui nous offrait cette autonomie-là. C'est comme ça qu'on a découvert l'UNSA et ses valeurs. Et les autres valeurs à côté de l'autonomie correspondaient tout à fait à ce que l'on cherchait. Et nous avons trouvé un très bon accueil. C'est s'engager pour aider au plus près, au plus près des conditions de travail, au plus près des collègues de travail, pouvoir faire changer les conditions de travail, que la parole des salariés soit entendue, offrir une aide aux collègues. Elle nous donne des outils qui sont très respectueux de l'autonomie de chacun, donc ils répondent quand on a besoin, plus qu'ils ne sont pas interventionnistes, plus qu'il y a l'autonomie. Chaque fois qu'on a eu un problème, il y avait une réponse et dans un délai très rapide. Pour les élections, c'était faire la profession de foi, ils nous ont refait le logo, ils nous ont permis d'être visuellement, on va dire, plus identifiés, grâce à une charte graphique, des choses comme ça. Et ils nous ont beaucoup aidés sur le plan juridique. Alors, on est obligé d'avoir tout ce support-là pour défendre les salariés. C'est de plus en plus complexe, les situations de travail et d'accompagnement. Nous ne sommes pas juristes, nous sommes issus des salariés. Donc on n'a pas cette corde à notre arc, même si on se forme et que voilà. Mais on a un vrai soutien au niveau juridique, et un soutien très rapide et très concret. Des formations après, si on veut développer nos compétences, c'est ça aussi l'UNSA a un système de formation qui est vraiment très opérant. J'ai une collègue qui avait fait une formation de juge des prud'hommes, maintenant elle est sur défenseur du salarié, moi-même j'ai fait conseiller du salarié, et vraiment des formations de qualité, c'est pas une information, c'est vraiment on va au fond, on a les outils après, on se sent suffisamment solide dans la connaissance pour pouvoir accompagner les salariés. Et si on a un doute, on a toujours quelqu'un derrière qui nous répond. Pour le salarié, pour prendre corps dans notre fonction d'élu, ils nous ont donné les outils, vraiment. Alors, les salariés, ils ont un peu une pensée magique, c'est qu'ils ont l'impression que quand il y a un syndicat, si on travaillait bien, ils auraient des augmentations de salaire. Si on travaillait bien, d'un coup de baguette magique, les conditions de travail s'amélioreraient. Ils ne perçoivent pas que, même au niveau des instances, on a un rôle consultatif et rarement quelque chose d'opposable au niveau de la vie de l'entreprise. Après, on a d'autres moyens pour faire avancer quand il y a des grosses difficultés, style les droits d'alerte. Jusqu'à quelques années, on n'osait pas mobiliser ce rapport de force avec la direction. On s'est rendu compte et l'UNSA nous a bien aidé à nous déculpabiliser par rapport à ça en nous disant si vous allez dans des procédures, c'est pas être toujours des mots attaquer son employeur, c'est simplement faire respecter. Et donc du coup on est aujourd'hui plus dans les procédures parce que les situations se dégradent. Donc dans des droits d'alerte quand il y a des dangers graves imminents pour le salarié, des droits d'alerte sur le harcèlement parce que ça existe aussi. Donc voilà, on déploie plus ce style de rapport malheureusement avec la direction parce qu'on n'a pas d'autres possibilités. Le dialogue ne suffit pas à faire avancer. Oui, que les gens n'hésitent pas de se syndiquer. Parce que quand on négocie parfois des accords, se syndiquer, c'est donner aussi une voix à ses élus et qu'on en a besoin parce que ça nous soutienne aussi dans notre travail. Parce que de sentir qu'il y a une masse derrière nous et qui nous fait confiance, ça nous donne un petit peu plus d'assises après pour pouvoir négocier. Donc c'est très important de se sentir soutenu. Et se syndiquer, c'est une manière aussi de donner sa confiance aux personnes qui nous défendent. Et c'est indispensable. Parce que je pense qu'en France, contrairement à d'autres pays européens, il y a très peu de salariés qui sont syndiqués. Et c'est pour ça qu'on est dans ce déséquilibre aujourd'hui dans les négociations où les employeurs sont si forts parce qu'ils savent que la base ne se mobilise pas. Donc il faut se mobiliser. Quand on adhère à un syndicat, il n'y a pas une fiche d'adhésion qui est divulguée, c'est vraiment quelque chose qui est individuel. Il y a un secret si les gens ne veulent pas être identifiés comme syndiqués, on reste tout à fait discret par rapport à ça. Donc ils n'encourent rien
Il ne faut pas avoir peur.